Nous acclamons très fort le Seigneur. Et nous poussons des cris de joie vers lui. Non. Jusqu'à ce que tu dises aux voisins, lève-toi. Et acclamons le Seigneur. Lorsqu'à ce que la dernière personne assise se lève, dis-le lui, lève-toi, acclamons le Seigneur. Dis-lui encore, lève-toi, donnons gloire à celui qui mérite gloire. Dis-le lui bien, célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus par nos acclamations. Nous célébrons Jésus par nos cris de joie. Nous célébrons Jésus. 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 Que le nom plus puissant de Jacob soit glorifié. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Amen, amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Salut un bien-aimé qui est loin de toi. Tu peux te déplacer. Salue-le. Dis-lui bonjour. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Père. Oui, celui un bonjour gentil, un bonjour plein d'amour, un bonjour plein de tendresse. Un bonjour qui lui communique la joie et qui lui communique l'espérance. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Ce matin, avec le peu de temps qui nous reste, je sais que ça a été compliqué. Ça sera compliqué pour que nous tenions notre culte. Mais nous le ferons. Avec ou sans courant, nous le ferons. Parce que nous sommes venus célébrer Jésus. Nous sommes venus adorer celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est cet homme qui nous donne la vie. Celui qui pourvoit à nos besoins. Celui qui veille sur nous. Celui qui a accompli toutes choses pour nous. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin. Et ce matin, il m'a dit de dire à quelqu'un. Il m'a dit de dire à quelqu'un. Il m'a dit de déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Et à toi. Il m'a dit de te dire. Ce qui est à toi. Et à toi. Ce qu'il a prévu pour toi sera pour toi. Ce qu'il a destiné pour toi sera pour toi. Ce qui est à toi et à toi. Ce qui t'appartient t'appartient. Non mais je croyais que tu allais être très heureux. Il m'a dit, dis à mon peuple ce qui est à toi et à toi. Oh. Par ses faveurs, nous relèverons la tête. Par ses faveurs, nous relèverons la tête. Cette année est une année particulière. Cette année est particulière. Voilà pourquoi ce matin il dit ce qui est à toi et à toi. Ce qui t'appartient t'appartient. Ce qui t'est destiné t'est destiné à toi. Seulement à toi. Que les sorciers l'éveillent, que les démons l'éveillent, que les hommes se dressent. Qu'on le veuille ou non, ce qui est à toi et à toi. Mais je dis ce qui est à toi et à toi. Amen. Amen. Vous voulez être rassuré? Lisons dans Genèse 20. Genèse 20. Du verset 1 jusqu'au verset 11.
Vous y êtes, je lis rapidement. Pendant ce temps, pasteur Delphin va prendre 1 Samuel 16 du verset 8 au verset 14, non, au verset 12. Vous y êtes? Amen. Et nous aurons une troisième lecture dans Marc 6 du verset 38 au verset 44. Vous y êtes? Genèse 20 au verset 1er. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit, en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Maintenant, sois attentif. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, je suis venu encore te révolter. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Personne ne peut confisquer ce qui t'appartient. Personne ne peut te déposséder de ce que Dieu a disposé pour toi. Ce qui est à toi est à toi, restera à toi, demeurera à toi, quel que soit ce que tu es. Où que tu vives, où que tu sois, dans quelques circonstances que tu traverses, ce qui est à toi est à toi. Amen. Je pensais que tu allais dire au voisin, ce qui est à moi est à moi. Dans la ce qui est à moi, et ça, et ça, quand on dit ça matin, il y a ça mais oh, et ça, et ça, kosa elanga zuwa te koyokelanga kanda te kokangelanga pe motema lukunya te mais oyanga esayanga oyo nzamba lobi na kozwa eza yanga. Lisons 1 Samuel 16 nous lisons 1 Samuel chapitre 13, nous commençons à partir du 8e verset au nom de Jésus. 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16, à partir du 8e verset. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car
nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car c'est lui. Maintenant, change c'est lui en c'est moi. Car nous faisons la troisième lecture dans Marc. Nous sommes dans Marc chapitre 6, à partir de 38e verset. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Bon, écoutez, verset 44. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5 morceaux de pain. Fait manger 5000 hommes. 5 morceaux de pain. Amen, amen. Ce qui est à toi est à toi. Mon frère, Dieu ne permettra pas que quelqu'un arrache ce qui est à toi. Dieu ne permettra pas que quelqu'un prenne ce qui t'appartient. Et si quelqu'un a pris, j'ai dit ce matin, si quelqu'un a pris quelque chose qui est à toi, qui t'appartient, qu'il le restitue. Qu'il le restitue. S'il ne le restitue pas, la mort viendra. La mort frappera non seulement lui, sa maison, sa descendance, sa génération. J'ai dit, si quelqu'un a pris ce qui est à toi, qu'il le remette, qu'il le restitue. S'il ne le fait pas, la mort viendra. Abraham, dans son voyage avec Dieu, il arrive dans le pays de Guérar pour s'y établir. Mais dans ce pays règne Abimelech. Et Abimelech, parce qu'il est roi, il a tous les pouvoirs, il s'est renseigné. Abraham savait, s'il présente Sarah comme sa femme, elle était tellement belle qu'on allait tuer Abraham pour récupérer Sarah. Alors il s'est dit, si je la présente comme ma soeur, alors comme ma soeur, alors je pourrais passer comme son beau-frère et je pourrais bénéficier comme beau-frère. Amen, amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Mais dans l'entretemps, Abimelech fait enlever Sarah. Et quand il fait enlever Sarah, la Bible dit que la nuit, Dieu vient vers Abraham, vers Abimelech, et lui dit, ne touche pas à cette femme, car elle a un mari, car elle appartient à quelqu'un. Ne le touche pas. Il dit, mais non, mais elle s'est présentée à moi comme étant. Il dit, non, j'ai dit ne touche pas. Il dit, d'ailleurs, si tu ne romps pas la femme d'Abraham, qui est mon prophète, qui est mon élu, qui est celui que j'ai choisi, qui est cet homme qui marche avec moi, si tu ne romps pas ce qui lui appartient, le malheur viendra sur toi. Si quelqu'un qui a pris, qui a confisqué quelque chose qui t'appartient,
t'appartient. S'il ne le remet pas, s'il ne te rend pas la chose, la malédiction s'abattra sur cette personne. La malédiction s'abattra dans la maison de cette personne. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient t'appartient. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit de te prendre ce qui est à toi. Quel que soit le rang qu'il occupe, quel que soit le pouvoir qu'il détient sur la terre, quel que soit le nom qu'il porte ici-bas sur la terre, il n'a pas le droit de prendre ce qui est à toi. C'est Dieu qui t'a donné. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ce que tu auras. C'est Dieu qui l'a destiné pour toi. Tu ne l'as pas choisi. Il t'a choisi. Il a préparé cela pour toi. Personne n'a le droit de te prendre ce qui est à toi. Personne n'a le droit. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne permettra pas que l'on t'arrache ce qui est à toi. Dieu ne permettra pas que l'on t'arrache ce qui t'est destiné. Ce qui est à toi est à toi. Ta fécondité, elle est à toi. Il t'a destiné pour la fécondité. Il t'a destiné pour la fécondité. Il t'a destiné pour la prospérité. Il t'a destiné pour l'abondance. Il t'a destiné pour la joie. Il t'a destiné pour la paix. Il t'a destiné pour la bonne santé. Il t'a destiné pour la paix. Il t'a destiné pour l'élévation. Il t'a destiné pour le bonheur. Mais quiconque t'arrache ces choses, t'arrache ces choses, la malédiction est déjà sur lui. La malédiction est déjà dans sa maison. Oh, je croyais que tu me suivais attentivement. Amen, amen. Dieu dit, rends la femme d'Abraham. Elle appartient à Abraham. Il ne la partage avec personne. Il y a des bénédictions que tu ne partages pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Le cœur ne se partage pas, mon frère. Ma soeur, le cœur ne se partage pas. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses que Dieu nous donne pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Mais il y a des choses que Dieu nous donne pour notre propre bonheur à nous. Seulement pour notre paix à nous. Ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. C'est à toi. Rien qu'à toi. Seulement pour toi. Il dit, si tu ne remets pas sa femme, le malheur viendra sur toi. Ah, j'ai foi en Dieu. Que ce qui t'est destiné à toi et à toi seul. Personne ne peut l'arracher. Dieu ne permettra ni aux sorciers, ni aux hommes de prendre ce qui est à toi. Dieu ne le permettra pas. Si quelqu'un a pris ce qui est à toi, le malheur est déjà sur lui. Amen, amen. Qu'il le rende simplement. Si toi tu as compris, alors c'est aussi le moment de récupérer. Si tu as compris que le malin t'a pris quelque chose, que les hommes t'ont pris quelque chose, que la société t'a arraché quelque chose, c'est le moment de récupérer cela. C'est le moment de récupérer tout ce qui t'a été pris. C'est maintenant que tu dois récupérer tout ce qui t'a été pris. Ne laisse rien entre les mains d'un étranger. Ne laisse rien entre les mains de quelqu'un. Récupère, arrache encore ce qui est à toi. Amen. Ne laisse rien. Ne regarde pas les hommes se moquer de toi sans rien faire. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient t'appartient. Ce qui est prévu pour toi, c'est prévu pour toi. Cesse d'envoyer les autres à ta place. Cesse d'agir par les hommes. Agis toi-même. Il y a des choses que tu dois faire toi-même. La grâce, elle est sur toi. Elle n'est pas sur la personne que tu envoies. Le bonheur t'est destiné à toi. Elle n'est pas destinée
concernant la personne que tu envoies. Cesse d'agir par des personnes interposées. Mais commence à agir toi-même. Commence à te lever, à réclamer ce qui t'appartient, à réclamer ce qui est ton bonheur. Amen. Abraham, c'est toi et c'est moi. Sarah, c'est tout ce qui constitue notre bonheur. Tout ce qui contribue à notre paix. C'est ça, Sarah. C'est toutes les promesses que Dieu a déclarées sur nous. C'est tout ce que Dieu a dit. Quand il dit je souhaite que tu sois en bonne santé, la bonne santé, c'est ta destinée à toi. La maladie, c'est l'exception. Donc la maladie ne doit pas habiter chez toi. Elle doit passer. Elle doit passer. Elle doit passer. Elle doit passer. Et si elle t'a emporté la santé, récupère la santé. Récupère la santé. Ne laisse rien partir. Amen. Il est arrivé qu'un jour, Dieu a rejeté le roi Saoul. Et il a choisi un autre à la place de Saoul. Dieu envoie son prophète, le prophète Samuel, le prophète qui avait la réputation, qui parle de la part de Dieu. Et quand on lui dit, les choses s'accomplissent. Amen. Un homme ouin, rempli du Saint-Esprit. Mais cet homme arrive là où Dieu l'avait envoyé, dans la maison d'Isaïe. Dans la maison d'Isaïe, il commence à dire à Isaïe, montre-moi tous tes enfants, car Dieu a choisi un parmi tes enfants. Et Isaïe a commencé à faire passer les enfants. On commence toujours par le plus robuste. Heureusement Dieu. Heureusement Dieu. Dieu. Il ne fait abstraction de personne. Dieu, il ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas la parure extérieure. Dieu ne regarde pas ce que nous semblons être. Chez nous, les théologiens, nous appelons ça en grec laisse-moi prendre le terme. Ce terme veut simplement expliquer le paraître. Juste le paraître. On ne l'est pas, mais on paraît. On n'est pas juste, mais on veut paraître juste. On n'est pas droit, mais on fait semblant d'être droit. On ne craint pas Dieu, mais on a la démarche de la piété. On a la parure de la piété. On marche dans les désordres, mais on a l'apparence de la sainteté. Voilà. Heureusement Dieu. Combien de fois ne nous sommes-nous pas trompés? Combien de fois ne nous sommes-nous pas trompés sur l'apparence des hommes? Tu regardes, tu dis voilà un saint homme de Dieu. Mais en lui, il a les venins de la mort, de l'impudicité, de la cupidité. Il dit voilà, abandé. Mon frère, ça fait partie de mon ministère. Tu te déranges pour rien. C'est intégré dans mon ministère. Donc même je te parlerai de tout ce que tu voudras. Mais je reviendrai là. Ça fait partie intégrante de mon ministère. Donc ne te dérange pas. Quand ça sort, ça sort. Si toi ça te dérange, mais ça arrange quelqu'un.
Si toi ça te dérange, mais il y a quelqu'un que ça édifie. Et il y a quelqu'un que ça soutient. Mon frère, la parure extérieure. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans la parure extérieure. Alléluia. Alléluia. Voilà le vrai sentiment qui est dans le cœur. Voilà le vrai sentiment. Mais ce qui paraît là, ce n'est que la parure extérieure. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes prêts à nous poignarder. Nous sommes prêts à nous empoisonner. Nous sommes prêts à nous faire du mal. Nous sommes prêts à témoigner même de fausseté pour détruire la crédibilité simplement de ton frère ou de ta soeur. Des choses fausses. Mais nous sommes prêts à le faire parce qu'on nous a promis un intérêt, parce qu'on a un intérêt quelconque, parce qu'on veut renverser, parce qu'on est mécontent, parce qu'on n'est pas content avec toi, parce qu'on ne veut pas te voir évoluer, parce qu'on ne veut pas te voir dans le bonheur. On est prêt à dire n'importe quoi, on est prêt à fomenter n'importe quoi, on est prêt à dire de faux témoignages juste pour détruire. Mais quand nous sommes là, oh mon frère, mon frère, bien aimé, oh mon Djambé, vraiment, Daddy. Mais quand Daddy tourne le dos, mais quand il est là, Daddy, papa. Parure extérieure. Comment nous appelons ça encore en grec? Ça va me revenir. Amen, amen. Parure extérieure. Frère, si nous avions la parure de ce que nous déclarons, l'église de Dieu au Congo serait une puissance formidable. Si nous avions, si nous reflétons l'intérieur, alors nous verrons même les miracles. Nous les verrons se manifester. Ça ne sera plus quelque chose d'étrange. L'église primitive, ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient dans la communion. Personne ne pensait être au-dessus des autres. Ils se pensaient tous semblables, égales. Le problème de l'un était le problème de l'autre. Voilà pourquoi Pierre, alors qu'il monte au temple, ils sont deux. Le paralytique s'adresse aux deux. Mais Pierre et Jean, Pierre, il ne dit pas, voici ce que nous avons, nous te donnons. Il dit, ce que j'ai, c'est-à-dire, moi Pierre, ensemble avec Jean, Jean est en moi. Quand je déclare, Jean est en accord avec ce que je dis. C'est pourquoi les miracles. C'est pourquoi les miracles. Mais aujourd'hui, même tel que tu es assis là, pendant que je déclare, amen, amen. Il n'y a plus cette unité. Il n'y a plus l'amour du prochain dans l'église. Il n'y en a pas. Nous faisons semblant. Oh, c'est la plus grande recommandation que Jésus a laissée à l'église. Alors qu'il allait quitter les apôtres, il leur a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Les païens, le monde que nous voyons, attend seulement une chose, de voir l'amour de Dieu en nous, au milieu de nous.
alors ils croiront en notre Dieu. Pourquoi ils ne croient pas? Que des chrétiens trompeurs, que des chrétiens malhonnêtes, que des chrétiens, faux chrétiens, en apparence, chrétiens en apparence, chrétiens le jour, la nuit, dans les boîtes. La nuit dans les boîtes. À l'église avec des jeeps dans le bon sens. Mais dans la cité, les jeeps. Tu n'es pas fâché? Adam fâché, moi je continue. Amen, amen. Chrétien à l'église. Mais en dehors de l'église, il fait la compétition des boissons. Des boissons enivrantes. Il est fier de lui. Il est fier de lui. Parce que devant lui, il a une table remplie de boissons enivrantes. Merci beaucoup. Sache qu'il y a une récompense pour tout ce que tu fais. Sachez qu'il y a une récompense pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tu me condamnes. Gloire au Seigneur. Mais un jour, il te dira, n'as-tu pas entendu quand je peux te parler au travers de mon fils? Un jour, chacun de nous passera devant le tribunal de Christ. Chacun de nous passera devant le tribunal de Jésus. Et chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait. En ce jour-là, je serai fier. En tout cas, je vais te rendre compte. Sanctification, j'ai prêché. Crainte de ta parole, j'ai prêché. Impudicité, j'ai condamné. Ivrognerie, j'ai condamné. Et j'ai préparé l'église à l'enlèvement. J'ai préparé l'église à savoir que tu reviendras un jour. Je n'ai pas préparé l'église à devenir mes fanatiques. Je n'ai pas besoin que tu sois mon fanatique. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin que tu aimes mon Jésus. J'ai besoin que tu adores mon Jésus. J'ai besoin que tu te conformes à lui. J'ai besoin que tu fasses ce que lui te demande de faire. Voilà ce que moi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin que tu t'attaches à moi. Je n'ai pas besoin que tu m'adores. Je n'ai pas besoin que tu me vénères. J'ai besoin que tu rencontres mon Jésus. J'ai besoin que tu touches à mon Jésus. J'ai besoin qu'au jour dernier, quand tu te présenteras, que mon Jésus dise, toi je t'ai connu. Toi je t'ai connu. Entre dans la joie de ton maître. Le reste là. Pour le reste maintenant, bois qui s'engaille. Naza kunate. Amen. Naza kunate, bois qui s'engaille. Mais cet homme, il fait passer ses enfants. Le premier arrive. Samuel dit Dieu ne l'a pas choisi. Le deuxième arrive. Il a fait passer ses 7 enfants. Lisez. Ses 7 enfants. Pour lui, c'était fini. Dis à ton voisin, pour le monde, toi tu es fini. Pour le monde, toi tu ne comptes plus. Pour le monde, c'est terminé. Là où ils t'ont emmené là, c'est fini pour toi. Toi, tu ne te relèveras plus. Pour eux, ils savent que c'est terminé. Pour eux, ils ont mis une croix. C'est fini pour toi. Pour eux, d'ailleurs tu ne comptes pas. Quand on compte les hommes qui peuvent occuper des postes, quand on compte des femmes qui peuvent être bénies, toi tu n'es pas compté. Toi tu n'es pas considéré. Toi tu ne réponds pas à leurs critères. Oh, toi tu ne réponds pas à leurs critères. C'est vrai. Les hommes peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent te mépriser. Les hommes peuvent te rejeter. Mais Dieu, quand eux te jettent, Dieu te recueille. Quand eux te méprisent, Dieu te donne de la valeur. Quand eux t'abaissent, c'est alors que Dieu t'élève.
Quand eux t'abaissent, quand ils te piétinent, quand ils te piétinent, quand ils te dépiétinent, quand ils te rendent nul, c'est alors que Dieu te prend, t'élève et te fait asseoir avec les grands. Il a compté les enfants que lui considérait comme enfants. Ceux-là qui pouvaient accéder au trône. Il les a comptés. C'est l'étranger qui ne vit pas dans la maison qui va poser la question. Est-ce que c'est là tous tes enfants? Il dit oui. Lisez. Lisez. Et il va ajouter. Mais. Papa, na critère na bango tozate. Amen. Tozate. Amen. Na critère na bango tozate. Christophe ozobunda no pamba. Na critère na bango ozate. Alebino. Ah. Mais la veut dire. Wana kasi wana ngoloba. Oye benda to chage kate d'abord po ya vanda kana ekuna na zamba na ba bibwele amesa na yaza na sola bibwele yaza na parfum te parfum ya ga sola bibwele. Amen amen. Yaza la kuna yeto contagete Samuel a lebi toko kenete toko déplacer te ti yakuya. Je dis ce qui est à toi. Oh Esaïo. Mon frère est à toi. Esaïo. Même si tu habites un lit, mbeto ese toboka. Ata soki na ndako na yo, eza ndako bakota ka, omema ndako muso bakota. Et a nango problème ya ndako te. Et a pas problème ya isiko zo fanda te. Et a pas problème ya munene to mulaite. Et a nango likambo critère ya batute. Eza likambo kaka ya ngolu na nzambe. Soki ngolu na nzambe eza likolo na yo. Nazo yebisa mutu moko na tongwa lelo. Soki ngolu na nzambe eza likolo na yo. Tango eza tour na yo. Na yebisio bat nyonso bakoleka. Bato bazo correspondre na critère bakoleka. Mais lokolo eza tour na yo, likambo ekosuka kaka na yo. Ekosuka kaka na yo. Amen. Amen. Balekisi batu ya zate. Balekite tino yako ya. Tango pazo ya pechanga zo ya grâce ya ndenge. Ba ya baleki eloko te. Me peti azoya awuti na zamba na solo bibwele amesana ne na zamba na ba microbe na ye na ba infection ya zamba me peti ngotanga azo tele makabo he kola lobi c'est lui. Ah tala yebsala ngam pembe ngayo c'est toi Esaïo. Oh yebsala ngaye touro c'est toi. Non yebsala ngaye bien touro c'est toi. Tala libala touro Esaïo. Te na nomination à touro Esaïo. Na bi élévation à touro Esaïo. Na lobi élévation à touro Esaïo. Na lobi lipamboli à touro Esaïo. Ah na zoloba lipamboli à mbulo Esaïo. Touro Esaïo. Ataba tubaboy. Ataba ndoki batelemel. Ataba kadi mpemba basali misala na bango. Ataba to milili batelemi bado sala. Ataba boki ba maladi ndenge na ndenge. Ataba ke ko multiplier mbasu. Ataba ke ko sala ba recherche mbasu. Nazo yebisa yo. Tango eza tour na yo, eza tour na yo. Tour na yo e ko ratete. Tour na yo e ko sotete. Tour na yo e ko kokisama. Ce qui est à tourner, mon frère, à ta voiture bakal, à ta voisin boy. Ce qui est à tourner, elle n'a aucun tourner. Pour ce qui est à tourner, mon tomo ta kopekis. Oya kopekis. Et tout le déjà liwa est à l'icolonaï. Oya kotelemela. Et tout le déjà liwa et telemel colonaï. La lebi tournoyo et ça tournayo. De konanga l'exangana leka. Yep sa voisin l'exangana leka. Yep sa voisin tikelanga passage. Yep sa voisin tikelanga passage. Yep sa voisin tikelanga. Daniel yebselanga voisin turo tikanga na leka turo pesa munu passage na lebi turo yo pesa munu passage
Oh, soko meki kaka. Soko meki kaka kotele melanga. Et tout mwaliwa et sali konai. Na solo ba tout royo pesa munu passage. Na lobi mbolo yo pesa munu passage. Amen. Na lobi mbolo yo pesa munu passage. Na solo ba pesa munu passage. Na zoba ki sa pesa munu passage. Na zo zongi sa pesa munu passage. Na zo zongi sa pesa munu passage. Tala, na lo manandoki moba famille. Tala ndoki ya famille yokanga. Na lebi turoyo pesa munu passage. Amen. Na do senga yo te na teka. Na do kebisa yo tika na leka. Na do senga yo permission koleka te, mais na do kebisa yo tika na leka. Po soko meki okanga. Yambaloyo etumbaliwa likolo na yo. Donc so e senga go kufi. Fona tuna. Akufine. Amen. Na voya matanga ngulu te fona tuna akufine. So boye bisenga te nzamba boye bisenga. Yesa muntu apembe na pesa munu passage. Tala tokutana ki l'église ya Nzambe. Tokutana ki l'église ya Nzambe. Pesa munu. Ngai na yo famille te. Tokutani na église ya Nzambe. Pesa munu. Amen. Il insiste. Dieu a dit, c'est lui. Les hommes regardent à la parure extérieure. Mon mikolo biso bata kazaka. Na c'est la kazaka y a rien. Y a rien. Comment kazaka te y a rien. J'ai dit hein, na sa kazaka y a rien. Na lobi eloko ezate. Oui bandande. Oui bandande. Mokomso batindinga. Nage no kutana ndande moko. Ala pesa mbongo ebele. Pona dossier mo. $180,000. Amen. Je comme ça. Ah, 180,000. Eh papa, 180. Francs, on a $180,000. Amen. Nakei. Regarde ce bateau. Na côté na bureau. Non, non, s'il vous plaît. Monsieur, attendez, on sait que vous devez venir. Attendez, il y a quelqu'un qui vient. C'est là mon cœur, mon tomo gazoya. Ah ben nous fâchés. 10 minutes, 20 minutes. Après, on a mon moi. Gare mon quoi côté. Type moment que bateau baza net netité. Net mutu te. Azaka net kaka. Amen amen. Yo ebite. No azaka net kaka net. Amen. À côté. Mais n'a pas notre morgan mais vous m'avez dit 20 minutes et là. Ah mais non mais il est déjà là. Mais moi je n'ai vu personne entrer ici. Non non non, il vient d'entrer. Ah, c'est quoi ça? Non, il vient d'entrer. Oh, mes amis, on a bien constat. Mais la poche. Oh non, non, monsieur Katanga, excusez-moi, j'ai eu un peu de retard, vraiment, excusez-moi. Est-ce qu'on peut s'entretenir? Envoyez les sous. Non, vraiment. Où est-ce bureau? Sacha viva.
Atie lipa likolo. Adem si bena lipa ezomona. Moi lipa na bino. Amla ezomona atelemisi. Ah. Mais voilà encore. T'as l'énergie mais nous ngale kisanga. Oh non monsieur Katanga, je sais que bon nous avons fait les calculs, ça faisait 180 000, c'est ça? Je dis oui. Abimisi lipatie pembe, abimisi na sachet. Bot il y a 100 000. Tiens. Abimisi 50 000. Qu'on vous a fait faire beaucoup de tours. Hein? Ça c'est pour votre carburant. 10. Mais mouton est un bon one. So beaucoup de gens sont là. Le bas y est mon ami qui est le pembe. So ka yeka tout droit. Oko tindikai. Na iza na siro oko tindikai. Amen, amen. C'est lui. Et Dieu a oint David. C'était le temps de David. C'était le moment de David. Et je passe encore plus loin pour terminer. Dans Marc, nous avons lu. Jésus arrive quelque part. Il était entraîné par une grande foule. Après qu'il ait enseigné, toutes ces personnes ont eu faim. Oh. Jésus pose la question. Qu'est-ce que vous avez? On a un peu de pain. Combien de pain? Il dit 5 morceaux de pain. Et 2 poissons. Amen. Il dit, il prend les pains. Il rendit grâce. Amen. Il les présente à celui qui est capable de changer l'impossible en possible. Il les présente à celui qui a la clé d'ouvrir et personne ne peut fermer. Il les présente à celui qui est capable de ramener la vie dans les ossements desséchés. Il les présente à celui qui est capable de tirer un mort du tombeau et de le faire sortir. C'est celui qui est capable de ramener une femme déjà morte, mais de la ramener en vie. Il les présente à lui. Il dit, cette foule est nombreuse, mais je sais que tu es capable. Mon frère, dans ce qui te semble peu, dans ce qui te semble insignifiant, dans ce qui te semble faible, c'est dans ta faiblesse que Dieu intervient. C'est dans ta faiblesse que Dieu intervient. C'est dans le peu que Dieu se glorifie. C'est dans l'insignifiant qu'il se manifeste. Il prend l'indigent, il prend l'insignifiant, il les lève pour les faire asseoir avec les grands. Il n'est pas dit qu'il prend les grands pour les amener dans la grandeur, mais il prend les petits pour les amener dans la grandeur. Je dis, c'est dans le peu que Dieu se manifeste. C'est dans le peu que Dieu se manifeste. Dans ce que tu as, ça peut sembler peu, ça peut sembler insignifiant, mais c'est dans ça, c'est par ça, c'est par là que Dieu passera, que Dieu passera pour te rendre riche. Amen. Il remplit les pains et il donne. Il dit, donnez-le. Mais avant de leur donner, la Bible dit qu'ils ont fait des rangées. Des rangées de 100, des rangées de 50. Mais comment on peut former une rangée de 100 alors qu'on n'a que 5 morceaux de pain? Je dis à quelqu'un, tu te méprises toi-même. Tu te méprises toi-même. Tu n'as aucune considération pour toi. Tu ne réalises même pas ce que tu es. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est prévu pour toi est prévu pour toi. Mais laisse-moi passer rapidement. La Bible dit, ils ont commencé à manger. Je suppose
qu'ils n'ont pas mangé au même moment. Je suppose qu'ils n'ont pas mangé au même instant. Je suppose que parce qu'ils avaient faim, aussitôt que tu avais le morceau de pain et le poisson, aussitôt tu mangeais. Parce qu'ils avaient faim. Mais à la fin, la Bible dit, ceux qui ont mangé étaient plus de 5000 hommes. On n'a même pas compté les femmes. On n'a pas compté les femmes. On n'a pas compté les enfants. Ça veut dire il y a eu un premier qui a mangé et il y a eu un dernier aussi qui a mangé. L'important, ce n'est pas la position dans laquelle tu manges. L'important n'est pas la position dans laquelle tu as mangé. L'important n'est pas celui-là. Que tu manges le premier, que tu manges en dernier. Ça veut dire que chacun de nous mangera. Chacun de nous mangera. Mais cela se fera chacun à son tour, chacun à son moment, chacun à sa minute. Ça ne se fera pas au même moment. Chacun mangera. Quand ton tour de manger viendra, mon frère, tu mangeras. Et la Bible dit, ils ont mangé et ils étaient rassasiés. J'ai dit à quelqu'un, tu mangeras et tu te rassasieras. Quand c'est ton tour viendra. Ton tour viendra. Celui qui mange aujourd'hui, gloire à Dieu. Si tu n'as pas mangé, gloire à Dieu. Mais sache que un jour, toi aussi, tu mangeras. Pourquoi? Parce que le panier circule encore. Le panier circule encore. J'ai dit, le panier circule encore. Le panier ne s'est pas arrêté. Le panier ne s'est pas arrêté. Le panier continue de circuler. Yomutoboti le gloire à Dieu. Mengape na kobota lobi. Po panier ezotambola. Yomutobali lelo que Dieu soit loué. Mengai pe na kobala. Po kitunga ezotambola. Yomutoke mobembo lelo gloire au Seigneur. Mengai pe na kokende. Po kitunga na netelemite. Oh! Kitunga na netelemite. Donc moko pete à côté le misa kitunga. Na lebi kitunga iko tambola. Ata soki toza ebele, il y a problème te. Nzamba yebi moko na moko. Ata soki toza mitango ebele, nzamba yebi moko na moko. Alebi tourne ekoya. Tangu tourne ekoya, eko sote yote. Tangu tourne ekoya, eko leka yote. Tangu tourne ekoya, eko katon tangite. Tangu tourne ekoya, eko kokisa. Mon frère, ma soeur, je clôture par là. La Bible dit qu'ils ont mangé et qu'ils ont été rassasiés. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de manger. Peut-être que tu manges et tu n'es pas rassasié. Tu n'es pas rassasié parce qu'il y a quelqu'un qui retient ta nourriture. Ce matin, lève-toi. Ordonne à cette personne de relâcher ce qui est à toi. Ce qui est à toi, mon frère, est à toi. Même ton voisin ne peut pas prendre ce qui est à toi. J'ai dit, même ton voisin ne peut pas prendre ce qui est à toi. Mon frère, ce qui est à toi te connaît seulement toi. Ne reconnaît que toi. Et attends seulement toi. Mais fais attention. Fais attention. Tu peux vendre ce qui est à toi. Tu peux échanger ce qui est à toi. Esaü l'a fait. Il l'a fait. Pour un petit plat de potage, il a échangé son droit d'aînesse. Mais il a oublié que le droit d'aînesse, c'est aussi le droit de l'héritage. Les uns diront que Jacob avait triché. Moi je dirais non. Jacob a accompli. Il a accompli l'alliance faite avec Esaü. Esaü lui a vendu le droit d'aînesse. Et parce qu'il fallait hériter, c'est l'aîné qui hérite. C'est pourquoi Jacob était venu. Amen, amen.
Attention mon frère, attention ma soeur. Il y a des cadavres qui se promènent dans la ville de Kinshasa. Il y a des hommes qui passent la nuit dans les cimetières. Il y a des hommes qui passent la nuit dans des caveaux au cimetière. Seulement pour être bénis. Attention. J'ai un principe. J'ai un principe. Quand quelqu'un me donne beaucoup d'argent sans raison, c'est qu'il y a un problème derrière. Amen. J'ai ce principe-là. Quelqu'un me donne beaucoup d'argent sans raison. Il y a un problème derrière. Amen, amen. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes passent des nuits dans les cimetières. Beaucoup d'hommes et de femmes vont dans les cimetières faire des incantations. Et vous les voyez la journée, bien costumés, bien cravatés. Belle jeep. Mawanayo. Amen. Amen. Pasteur Basilic. Là, on n'est pas d'accord. Baboui. Quand même, on a une jeep. Amen, amen. Je dis simplement, faites attention. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée? Des deux sœurs, des deux filles sur le boulevard. Elles étaient trois, mais une avait refusé. Elle est partie. Elle a trouvé bizarre que cet homme leur donne $30,000 juste pour passer la nuit avec lui. Amen, amen. Il est parti. Mais les deux sont partis avec cet homme. 3 jours après. 3 jours après. Et c'est l'Nkoussou. Ça s'est passé en Ngaliema Santerre. Je ne vous raconte pas des histoires. Ça s'est passé en Ngaliema Santerre. Amen. C'est l'Nkoussou qui sortait de ces dames-là. On a tout fait, mais impossible. Elles sont parties. Mais 30 000 et Tikan. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. J'ai dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je répète, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Que Dieu bénisse sa parole. Dans quelle position es-tu? Dans celui à qui on a arraché des choses. Tu peux te lever.